Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Prenez ce qui résonne en vous. On va faire aujourd'hui une guidance. Qu'est-ce qui est en train de s'alchimiser actuellement au niveau tant des ombres que de la lumière, peu importe. L'intention posée et qu'est-ce qui est en train de remonter à la surface, que ce soit agréable ou désagréable, et ce qui appelle à être amené à la lumière. Ok, on va aller voir avec l'amour inconditionnel. L'amour, encore et toujours, l'amour. Hop, attends, j'ai un petit poil ici. Alors, on a la communication. Vous en faites trop. Le temps. Et on est bon. Ok. Donc, ce qui est en train de s'alchimiser à l'heure actuelle, c'est un déblocage de sa capacité de communiquer. Vous en faites trop. Est-ce qu'il y a trop d'action, un volontarisme un petit peu trop exacerbé? Est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus se reposer? Est-ce qu'il y a besoin de respirer davantage? Et justement se laisser le temps. Ok. Ok, cool. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas appelé l'oracle G. Donc on va aller tranquillement. Alors, soit, on verra ça après, c'est pas tout de suite. Ok. Moi je dirais après la pluie vient le beau temps, parce que on a l'araignée avec après le feu. C'est comme s'il y avait, et hop, derrière on a ça, la rose, et après on a l'art. C'est comme si il y avait eu énormément de difficultés, eu besoin de faire preuve d'une grande résilience parce que le feu intérieur était véritablement cassé. C'est comme s'il y avait aussi une énergie vitale, une énergie créative et sexuelle qui était véritablement mise en berne. Une hibernation pendant un certain temps
et pendant peut-être l'hiver. Si là vous écoutez à l'heure actuelle, on est le printemps, donc il y a eu quelque chose qui s'est cassé pour pouvoir être renouvelé. Et moi je dirais que c'est au niveau du masculin intérieur, c'est-à-dire l'énergie masculine, la possibilité de mettre en action un projet, des relations, des matérialisations. Il y a quelque chose qui est mort à l'heure actuelle parce qu'il y a eu ces difficultés. Ce qui donne en fait une forme de choix, de renaissance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant et en même temps d'aller voir les amitiés. Sauf que derrière, il y a toujours cette peur finalement de la trahison. Avec qui je peux faire confiance? Quelle est la bonne direction finalement que je peux employer pour cette nouvelle direction? Sache que c'est très protégé et qu'il y a en fait des formes de synchronicité qui peuvent véritablement arriver pour être au mieux. Voilà, parce que justement on avait le petit garçon, la personne qui a du mal à prendre véritablement sa place, à pouvoir matérialiser de manière fluide les choses. Et là, grâce à la fin des difficultés, grâce à la reprise de son pouvoir personnel, pourquoi pas, ou en tout cas au fur et à mesure de pouvoir reprendre un peu plus de force et de dynamisme pour créer, il y a ce passage du jeune homme à une posture beaucoup plus assurée. C'est comme s'il y avait encore des événements, des situations qui étaient floues et cachées ou inconscients, et qu'il y a énormément de fidélité en fait à son enfant intérieur qui est en train de renaître. Bon, on va éclaircir un tout petit peu tout ça. En gros, avec la communication, vous en faites trop et le temps. C'est est-ce que justement après cette période de stagnation au niveau visible, parce que on va dire que c'était plutôt les racines qui étaient en train de se consolider dans le sol, la stagnation apparente amène finalement à pouvoir prendre beaucoup plus d'assurance dans 3 domaines différents. 1. La communication. 2. Le pouvoir d'agir au bon moment. Et 3. De savoir quand et comment agir. Donc, ce qui est en train de s'alchimiser à l'heure actuelle, c'est une reprise du pouvoir personnel dans sa faculté de matérialisation, d'incarnation et d'ancrage. Et ça a été possible grâce à la résilience dont il a dû faire preuve pendant ses expériences de vie. Ok, donc, si tout cela vous parle, que vous sentez véritablement qu'il y a des choses qui bougent dans ces items-là, et ben on va aller plonger un peu plus en profondeur avec l'oracle des abysses. Alors on a radeau, pauvreté, nul besoin de richesse pour être libre.
On a l'été et la femme chapeau. Été. Et on a le partage de mes mots. Tonneau, réunion. Est-ce que justement, dans ces difficultés, même si c'est en train de s'ouvrir à l'heure actuelle, dans ces difficultés à pouvoir matérialiser, à pouvoir incarner véritablement son masculin, sa capacité d'action, à actionner les choses de manière régulière, fluide, eh bien, il y a pu y avoir, comme on voit un petit peu avec ce radeau qui est en train de couler, des difficultés à garder le cap. Donc des difficultés à accéder à l'abondance financière et toute autre forme d'abondance. Et pourtant, à côté, c'est comme si il y avait une invitation, une forme de lâcher prise. À se dire, est-ce que je peux me contenter de ce que j'ai à l'heure actuelle et trouver ça beau? Est-ce que je peux déjà savourer ce que j'ai? Tout en partageant et en communiquant sur ce qui m'auto-limite à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a une forme de procrastination, de beaucoup parler, de s'éparpiller et d'avoir du mal à gérer son temps. Parce que justement, il y a encore un poids à l'intérieur qui fait vaciller l'ensemble. Donc on va creuser un petit peu tout ça avec la voix des êtres stellaires. Qu'est-ce qui est dit un petit peu, peut-être un petit mot d'encouragement, et toujours, qu'est-ce qui est en train de s'alchimiser? Et souvent dans une alchimie, c'est qu'on peut passer d'un revers à un autre. On peut passer d'un extrême à un autre. On va voir. Pour justement trouver la voie du milieu. Donc peut-être que c'est ça qui est à observer, c'est de se dire qu'est-ce qui passe peut-être de manière répétée d'un extrême à un autre, à un autre. Mais j'ai du mal à communiquer moi aujourd'hui, ça bafouille. Alors, école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Là, c'est pour rappeler un petit peu les difficultés. Votre vie est un chef-d'œuvre, artiste, manifestation, responsabilité créative. Est-ce que justement il y a cette forme de réveil un petit peu qui est en cours de la créativité? Courageuse pivoine, nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Avec cette peur du qu'en dira-t-on, mais qu'est-ce qu'on pourra dire de moi? Hier, j'ai regardé le film d'Orelsan. Et on voit qu'il exposait dans son film ses ombres. Les ombres du succès, de ses ombres aussi personnelles. D'une manière assez personnelle à Orelsan.
que je trouve percutante et dans le même temps assez particulière. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une forme de problématique qui est quand je suis vue et reconnue célèbre pour ce que je fais, il y a une responsabilité qui vient avec. Et dans cette responsabilité, il y a aussi des ombres. Ça appuie en permanence sur des peurs et des peurs. Et ce film est intéressant de ce point de vue-là, où il y avait justement ces croyances limitantes qui pouvaient en fait appuyer sur des peurs d'être qui il est véritablement. Il y a Harriet, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Justement, il y a peut-être des compensations par l'action, vous en faites trop, du mal à se laisser le temps et à communiquer ses véritables besoins. Donc ce qui est en train de s'alchimiser à l'heure actuelle, c'est justement d'apprendre à revenir à soi en trouvant un peu plus comment on dit, de croisière, son rythme de croisière, en compensant un petit peu moins le fait d'être là, le fait d'être ici. Vous n'êtes pas seul, isolement, connexion physique, communauté. Quand on voit un petit peu par internet ce qui se passe, eh bien on voit qu'il y a des gens qui peuvent traverser des difficultés similaires et le partager. On voit aussi qu'il y a des gens qui nous ressemblent plus ou moins ou avec qui on peut vibrer véritablement. Et donc, quand on se sent un petit peu seul dans la matière, dans son milieu actuel, eh bien, il y a cette invitation à prendre le temps de se connecter aux environnements qui nous font aussi du bien, qui nous rechargent intérieurement. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec tout ça s'il y a quelque chose qui se dégage un peu plus sur ce qui est en train de s'alchimiser. Moi, je dirais s'accepter comme on est. Beaucoup plus s'accepter comme on est à l'endroit où on est, avec les défauts et les qualités que l'on a à l'heure actuelle. Parce que justement, il y a eu assez de leçons de résilience pour se dire, mais il y en a marre de correspondre peut-être à un modèle, de vouloir être parfait, de vouloir réussir, de vouloir convenir à. Et c'est comme s'il y avait une forme un petit peu de rébellion sur le dogme ancien qui était de devoir toujours faire davantage plutôt que d'être, plutôt que d'écouter ses aspirations profondes et ses intuitions, de se dire, d'obéir à quelque chose, à un dogme, à des valeurs, à des choses qui ne nous appartiennent pas en propre pour justement appartenir. Et il y a quelque chose qui peut aussi se fissurer à travers et grâce à l'art, au fur et à mesure, pour justement se dire tiens, je vais aussi prendre le temps de me connaître à travers d'autres formes, peut-être moins valorisées, qui amènent à moins de richesse matérielle et pourtant qui me nourrit davantage à la source, à mon intériorité.
Et justement, grâce à ces choix un petit peu plus innovants, qui pourront aussi se débloquer dans le temps, eh bien, il pourra y avoir des connexions avec des personnes qui peuvent véritablement vibrer davantage avec qui je suis et qui je suis devenue. On va aller voir avec Isabelle Serre, l'oracle du silence de l'âme. Ah, qu'est-ce que ça veut nous dire sur l'alchimie actuelle? Qu'est-ce qui est en train de se transmuter à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se libère? Ah, ça prend du temps et ça vient. Les secrets. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, vous en faites trop. Qu'est-ce que ce silence, l'oracle du silence des âmes peut nous dire sur vous en faites trop? Ah, il y a 2 cartes. Le sacrifice pour et par le cœur. Peur de dépenser de l'argent. Ok, c'est bon. Le temps. Besoin de changer les injonctions sociétales. Ok. La communication. En dessous de la communication, on a les secrets. Les secrets qui pouvaient en fait bloquer l'expression libre de soi. Quand on est enfant, il y a une loyauté inconsciente et les animaux ont le même phénomène. Loyauté au maître, aux parents. Même si celui-ci fait défaut, il y a, on voit ça avec les chiens tout particulièrement, eh bien il y a une loyauté à ce qu'on a connu. Et avec la communication et les secrets, c'est comme si il pouvait y avoir le voile de l'oubli, il pouvait avoir le voile du déni, ce n'est pas arrivé, ou le voile de la minimisation, pour se dire, bon, ou le voile de la mentalisation, c'est-à-dire de se dire, oui, il s'est passé ça, mais je peux comprendre à travers telle circonstance, telle chose, etc. Ok, c'est possible. Néanmoins, avec tout ça, il y a en fait ce besoin de communiquer peut-être de manière émotionnelle, de manière corporelle, ce qui est de l'ordre du domaine du caché, du non tangible, de ce qui peut en fait alourdir d'un point de vue du cœur, de l'expression de soi, et justement de pouvoir s'aimer soi-même à l'endroit où comme on est en fait. Parce que c'est là où on peut porter une culpabilité inconsciente d'exister, de pointer les dysfonctions de l'autre et retourner ça
soi contre soi, être dans l'auto-sabotage, etc. Donc, en utilisant la communication pour lever le voile des secrets et mettre la responsabilité là où elle est, il va pouvoir avoir un passage de « j'arrête de me sacrifier pour et par le cœur ». Ça se répond, vous en faites trop, vous en faites trop, est-ce que vous recevez à la hauteur de ce qui est fait? Est-ce que vous arrivez à recevoir? Est-ce que vous arrivez à dépenser de l'argent pour vous-même, pour faire plaisir, pour faire un projet? Est-ce qu'il y a cette peur? Est-ce que vous dépensez peut-être pour autrui en oubliant soi-même de remplir sa propre coupe de ses propres besoins? Est-ce que c'est les choix qui sont faits sont vraiment porteurs de quelque chose qui fait vraiment vibrer? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de syndrome de sauveur, de je me sacrifie pour et par l'autre, on voit ici en fait le cœur transpercé. Parce que justement, j'ai besoin de faire ouvrir les yeux sur ce qui est fait dans la société. J'écoutais ce matin un décrypteur de philosophie sur Platon et l'allégorie de la caverne, qui est tu ne vois que des ombres et tu crois que c'est la réalité. D'un coup, un esclave, Platon, peut sortir de la caverne et revenir pour raconter ce qui est. Et tout le monde décide de ne pas le croire. Ce n'est pas possible. Parce que il y a ce côté confortable de rester dans ce que l'on connaît. Parce que ça fait peur, parce que pour mille et une raisons, on peut se dire « je ne te crois pas ». Et moi, ça me fait penser aussi à Bouddha qui dit « est-ce que c'est pas connais-toi toi-même » ou au lieu de changer les autres, il faut commencer par soi-même. Eh bien, c'est un peu ce qui est ici. Laisser le temps aux autres et aux choses de faire leur propre cheminement à leur propre rythme. On peut planter quelques graines, arroser de temps en temps et lâcher prise. Parce que là, avec ce sacrifice, parce qu'il y a peut-être besoin de compenser, par peur de l'inutilité, être inutile, eh bien, il peut y avoir en fait une perte énergétique, de la frustration, un déséquilibre qui s'installe. Et surtout, on peut aussi ne pas avoir demandé cette forme d'accompagnement. Donc, c'est louable, cette façon un petit peu de vouloir... La question, c'est quand est-ce qu'on fait les choses un petit peu pour soi?
de manière beaucoup plus égoïste, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt pour remplir d'abord sa propre coupe avant de vouloir remplir celle des autres en s'asséchant soi-même, parce que justement il y a cette impossibilité, cette incapacité à répondre à ses propres besoins en amont. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vois. Est-ce que hop, ah, le yoga de lumière. Papillon de lumière sous les projecteurs. Allez, hop, yoga de lumière. On est parti, on est parti. Hop, je garde celle-là. Et ce sera pardon, affirmation, expression. Moi, je vous conseille largement de faire cette position justement en mettant comme intention pardon, affirmation, expression. On peut trouver peut-être une posture un peu plus adaptée pour ceux qui ne peuvent pas, hein, bien évidemment. Pardon, affirmation, expression. Est-ce qu'il y a besoin de se pardonner pour son incomplétude, pour ce qui n'a pas été fait, pas été dit correctement? Ok, on va aller voir avec vous avez un message. Il y a beaucoup plus dans l'affirmation de soi et dans diverses expressions. Ça, cette carte, je trouve, elle va bien avec le reste. On a quoi ici? Ouais, et ça a l'air d'être un chemin un petit peu sinueux et d'embûches. Un long chemin de se dire, est-ce qu'on peut se pardonner aussi de ne pas se pardonner? De ne pas réussir à se pardonner ou à pardonner autrui. Ou de ne pas réussir à totalement être dans une affirmation comme on voudrait à l'heure actuelle être affirmé, dans une expression comme on voudrait exactement pouvoir s'exprimer. Voilà, ce côté imparfait et se dire je vais me laisser le temps en fait de pouvoir... c'est le chemin qui va compter pour monter cette montagne et pas seulement la vue. Quand je vais être au sommet, parce qu'en vrai au sommet, je vais soit vouloir redescendre, soit vouloir aller vers une autre montagne. Donc est-ce que je peux me dire, je vais savourer mes ampoules du moment, mon sac un petit peu trop lourd à l'heure actuelle, et au fur et à mesure, je vais me délester de 2-3 affaires en trop, quoi. C'est intéressant. Ok, bon. Est-ce que... Hop. Avec mon petit oracle, on va aller voir une petite carte de fin et on va s'arrêter là. Je sais pas, ça fait combien de temps? 34 minutes. Moi, ça me va. On a quoi? Travail de lâcher prise. Je fais mes choix en âme et conscience. Est-ce qu'on s'en demande un petit peu trop à soi-même? Et qu'est-ce qu'on a derrière? Travail d'acceptation. Je fais qu'un avec mes émotions. Elles font partie de moi. Lâcher prise et acceptation.
Eh bien, effectivement, c'est un processus initiatique et alchimique très intéressant. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle nuit peut-être. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail va se trouver en dessous de la description. Ciao, ciao!